120 secondes, l'invité de la rédaction. Une étude soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique a démontré récemment que les jeunes croyants consomment moins de drogue que les athées. Les habitudes de près de 5400 jeunes de 20 ans ont été scrutées par les chercheurs du CHUV et de l'université de Zurich et il apparaît que les jeunes qui croient sont beaucoup moins friands de cannabis, d'ecstasy et de cocaïne. On en parle ce matin avec le diacre de la cure de Chastavel, Jean-Gabriel Queneau. Bonjour. Bonjour Vincent, soyez béni. Jean-Gabriel, la foi serait donc un facteur de protection contre l'addiction. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une évidence. Pas besoin de faire une étude scientifique pour s'en rendre compte. La seule drogue d'un jeune chrétien, c'est Jésus. Il roule avec Christ Sauveur. Il sniffe le Fils qui est mort pour nos péchés. Il gobe le Créateur et le sang dans ses veines. Loué soit-il, Hosanna au plus haut des cieux. Mais Jean-Gabriel, la drogue, c'est un phénomène qui touche tous les jeunes. Et si on constate dans cette étude que les jeunes croyants consomment moins de drogue, ils en consomment quand même. Alors, mon petit œil. Je lis ici que 20% d'entre eux avouent fumer du cannabis régulièrement, alors qu'1% ont déjà essayé l'ecstasy ou la cocaïne. Mais non, ces jeunes mentent. Vous pensez qu'ils ont menti sur leur consommation? Non. Ils ont menti sur leur foi. Si on croit vraiment en Dieu, on ne consomme pas de drogue. Jamais. Se droguer, ce n'est pas OK, tranquille, de stress pour Dieu. C'est un péché mortel. Dans la première épître aux Corinthiens 3,16, nous lisons « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'homme qui détruit le temple de Dieu sera détruit lui-même par Dieu, car le temple de Dieu est saint et vous êtes saints, vous aussi. » Le livre est très clair. Il faut prendre soin de soi. D'accord. Anima sana in corpore sano, comme la marque de chaussures. Très bien, mais que faire avec les victimes de la drogue? Mais le texte est limpide. Il faut les détruire. Celui qui traite son corps, le temple de Dieu, comme un déchet, devient lui-même un déchet. Et que fait-on avec les déchets? On les brûle. Mais vous voulez quand même pas brûler les drogués? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? La crémation est une réponse simple qui, hélas, fait encore peur aux politiques. Cette solution face aux problèmes engendrés par les drogués est trop rapidement écartée, à mon avis. Pourtant, dans Corinthiens 3,15, nous lisons « Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu ». Donc vous êtes en train de nous dire que vous voulez réintroduire le bûcher? Exactement. Le bûcher pour les drogués, les récidivistes et les journalistes. En plus, c'est convivial, on peut venir avec les enfants, c'est comme une descente au flambeau. Et Vincent, c'est miséricordieux. Oui. Un toxicomane qui meurt par le feu, après avoir confessé ses péchés et prié notre Dieu vengeur, n'a-t-il pas plus de chances de sauver son âme de l'enfer que celui qui décède dans des toilettes publiques en souillant le sol de ses excréments? Vous me posez la question? Pas la peine d'y répondre. Je sais que de nombreux auditeurs sont entièrement d'accord avec moi. D'ailleurs, je vous invite à allumer ce soir une bougie que vous poserez délicatement sur le bord de votre fenêtre pour montrer votre soutien à cette action. C'est comme le chantait le poète chrétien Benoît Harper. Benoît Harper. Vous savez, celui qui est un peu pas très bien lavé. Burn one down. Brûlez-en un. C'est une ode anti-drogue. Burn one down. Ça me dit quelque chose. Jean-Gabriel Queneau, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le diacre de la paroisse de Chastavel. Et vous réagissiez à cette étude qui démontre que les croyants sont moins dépendants des drogues que les autres. Des étincelles. Bonne journée. De la joie. 120 secondes avec les séjours linguistiques EF. EF.com